Salut, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, la petite vidéo que je vais faire concerne Afi N'Guessan. Actuellement, Afi, il est dans le pain. Il est comme beurre dans le pain. Je vais vous expliquer ça juste en 3 à 4 minutes. En 2015, lorsque Afi est sorti de prison, avant ça, ils ont demandé à Afi de ne pas se présenter, c'est-à-dire de ne pas présenter le FPI au présidentiel 2015. Afi a fait la tête, comme il avait un compromis. Il était le collabo d'Alassane Dramane Ouattara, parce qu'ils se sont entendus. En le laissant sortir, il devait se présenter au compte du FPI de telle sorte que ça devait crédibiliser les élections en 2015. Le FPI savait que Alassane attendait à ce que le FPI soit à l'opposition pour que les élections de 2015 soient crédibilisées. Alors ils ont fait sortir Afi N'Guessan pour qu'il se présente. Et par générosité, le président a donné 200 millions à tous les candidats qui devaient se présenter aux élections. L'argent du contribuable, on prend ça et on distribue ça comme si c'était des bonbons. Et cet argent a permis à certains partis politiques de pouvoir faire les élections. Mais d'autres ont compris un peu, je dirais, le business d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils se sont retirés catégoriquement. Ça a été le cas de Bani, ça a été le cas de professeur Mamadou Koulibaly et plein d'autres personnes. Mais comme Afi, il était le collabo direct et qui s'est entendu avec Alassane Dramane Ouattara, c'est pourquoi il s'est présenté aux élections 2015 pour crédibiliser les élections de Alassane Dramane Ouattara en 2015. Le FPI lui est bien dit de ne pas se présenter. Mais Afi, il s'est entêté et il s'est présenté. Ça fait le premier cas. Afi, il n'a pas été sage à ce point. C'est grâce à Sangaré Abdourahmane qu'aujourd'hui Afi a été nommé Premier ministre dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Mais Afi N'Guessan n'a jamais été reconnaissant. Ils ont plusieurs fois demandé à Afi de se calmer, de ne pas se présenter. Mais hélas, Afi joue toujours la tête, il joue toujours le grand jeu. Jusqu'à aller en justice pour montrer que c'est lui, effectivement, qui tient le règne du FPI. Un FPI que tu n'as pas vu dans son enfance. Un FPI que tu es venu dans sa jeunesse. Toi, Afi N'Guessan, tu as connu le FPI dans sa jeunesse. Tu n'as pas connu le FPI dans son enfance. Tu as connu le FPI dans sa jeunesse. Et toi, aujourd'hui, tu vas jusqu'au tribunal. C'est-à-dire devant les tribunaux, poser plainte jusqu'à gagner un procès. Un gouvernement d'Alassane qui n'est même pas crédible. La justice qui n'est pas crédible, c'est là-bas, toi, tu t'en vas poser une plainte jusqu'à tu gagnes un procès et tu es content d'être le président du FPI. Et je trouve ça vraiment déplorable. Et la première dame est venue, elle a remercié Abdourahmane Sangaré pour sa gouverne au FPI, sa manière de gérer le FPI. La première dame, Madame Simone Gbagbo, n'a pas remercié Abdourahmane Sangaré parce qu'il était Abdourahmane Sangaré. Non, il a remercié Abdourahmane Sangaré parce que Abdourahmane Sangaré a été vigilant, il a été courtois, il a été attentif aux plaintes et puis il a été l'oreille du FPI en quelque sorte. Raison pour laquelle la première dame a remercié Abdourahmane Sangaré. Mais la première dame viendra faire un discours et un discours fracassant. Oui, je sais, elle va bien parler, je sais qu'elle dira tout, elle va amener plutôt Afi
à comprendre les choses et va regagner le clan, le vrai clan qui est le FPI de son excellence Laurent Gbagbo. C'était juste mon petit coup de cœur, mon petit coup de gueule à travers cette petite idée au niveau du FPI.